Bonjour chers frères, c'est Zapayuro. Je fais cette vidéo pour m'adresser, en tout cas en direction de nos amis de la Belgique. Alors, chers Belgicains, excusez-moi, c'est comme ça qu'on a pris l'habitude maintenant désormais d'appeler ceux de la Belgique qui se comportent comme des colons. Ceux qui réagissent comme des colons. Voilà. J'ai vu des commentaires de certains d'entre vous suite à l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Belgique. Je lis cette virez-moi ce machin, génocidaire, ainsi de suite. Bah, je m'arrête là. Voilà. Le constat que j'ai fait, c'est que vous continuez à croire, jusqu'aujourd'hui, à croire en ce que vous racontent vos médias mensonges. Vous continuez encore à y croire. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo, l'abominable, vous continuez à croire en ces fables-là. Laurent Gbagbo, l'abominable homme des neiges, le génocidaire qui boit du sang humain, qui a tué combien de milliers de personnes, ainsi de suite. Voilà. Vous continuez à y croire. Quand j'ai vu récemment des gilets jaunes en Belgique, je me suis dit, super, les Belges commencent à comprendre. Parce que déjà, je vois qu'en France, ils ont compris, après les mensonges successifs des médias mainstream sur les événements, sur les marches des manifestations des gilets jaunes, que leurs médias ne leur servent que du mensonge. Ils ont compris ça. Vous n'avez pas encore compris. Je m'adresse à ces Belgicains-là qui ont réagi suite à l'arrivée, négativement suite à l'arrivée du président Gbagbo. Vous n'avez pas encore compris ça. Vous n'avez pas encore compris que voilà, on vous ment. Parce que vous mentir, vous direz peut-être, ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'ils disent pas complètement la vérité, mais parfois il y a des événements sur lesquels ils disent la vérité. Mais il faut faire preuve d'intelligence. Quand on vous sert du mensonge, on vous enrobe cela de petites vérités. Mais c'est quand même ça demeure du mensonge. C'est pas parce que un loup porte une peau d'agneau sur lui que voilà, c'est un agneau. Il devient un agneau, c'est un loup. Le mensonge qu'on vous sert, c'est un mensonge. C'est du mensonge. Vous ne comprenez pas ça encore. Bon, peut-être que ce qui vous a échappé, en l'occurrence, c'est l'histoire récente du président Laurent Gbagbo. Laissez-moi vous la relater rapidement. Alors, Laurent Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire et suite au conflit post-électoral qu'il a opposé à son opposant, la France a décidé d'aller bombarder sa résidence. Elle a bombardé la résidence du président Laurent Gbagbo. Elle a arrêté, capturé, elle a remis aux rebelles qui l'ont jeté en prison. Il a fait près d'un an en prison sans voir le jour. Et ensuite, il a été déporté au tribunal, à la Cour pénale internationale de La Haye, alors que la Côte d'Ivoire, notre pays, n'était même pas encore signataire des statuts de Rome. On a trouvé un système pour le déporter quand même, par lequel le procureur s'est autosaisi, voilà, Ocampo, le procureur de la CPI de l'époque, Ocampo s'est autosaisi. Le tristement célèbre Ocampo, l'homme des sales affaires, je crois que si vous êtes un peu informé, vous avez entendu parler de lui, et tout le monde le sait aujourd'hui, c'est un homme des sales affaires. Alors, qu'il a emmené à La Haye, et il est resté à La Haye pendant 8 ans. Le procès a vu passer à peu près une centaine de témoins de l'accusation. La procureure a soumis 1 millier d'éléments de preuve et tout ça n'a pas permis d'établir la culpabilité de Laurent Gbagbo. Autre détail important, le nombre de morts qu'il y a eu suite à la crise post-électorale
selon les chiffres officiels du gouvernement installé en Côte d'Ivoire, parce que je dis installé, pourquoi? Parce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit lui-même, nous avons délogé Gbagbo et nous avons installé Ouattara. Voilà. Comment il s'exprime, Nicolas Sarkozy? Alors, ce gouvernement installé là a dit qu'il y a eu 3000 morts. Pardon, et ces 3000 morts, dans tous ces 3000 morts, on ne poursuivait Laurent Gbagbo à un moment donné que pour une centaine de personnes. Une petite centaine, et à un moment donné, moins que 100, après un petit nombre de personnes. Juste quelques individus. Alors les 2900 et quelques personnes qui ont été tuées selon eux-mêmes, personne ne s'intéresse à établir la responsabilité de tout cela. Voilà. Autre détail important. Les témoins de l'accusation qui avait été emmenée par la procureure ont finalement desservi la cause de la procureure, ont tellement desservi sa cause en montrant des témoignages vides et des témoignages même favorables à la défense, c'est-à-dire favorables à l'accusé, au point où le juge a été obligé d'interrompre tout cela, le passage des témoins, et a demandé à la défense d'introduire une requête pour la libération, l'acquittement du président. Ce qui a été fait, le président a été acquitté au bout de 8 ans. Il a été acquitté, celui que vous appelez génocidaire, a été acquitté par la Cour pénale internationale. Alors vous croyez en la justice internationale, vous dites qu'on collabore avec la justice internationale, alors elle acquitte quelqu'un et vous le traitez encore de génocidaire. Alors, pourquoi ça passe aussi facilement? Pourquoi les médias mensonges? Pourquoi ceux qui vous servent passent aussi facilement? Pourquoi est-ce que vous y croyez aussi rapidement? Pourquoi est-ce que le mensonge d'État passe aussi facilement chez vous? Parce que, je suis désolé de le dire, mais vous réagissez comme des colons. Vous réagissez comme des colons. C'est-à-dire, déjà, au départ, vous avez déjà l'image de l'Africain, de l'Afrique qui est dans votre tête, selon laquelle les Africains sont des sauvages, avec des dirigeants cannibales, buveurs de sang, et ainsi de suite. Ça, c'est déjà là, dans votre esprit. Alors, c'est facile, les médias mensonges, ils rentrent dans cette logique-là, ils suivent cela, et voilà, vous y croyez tranquillement, voilà. Ils savent que vous allez y croire de toutes les façons, voilà. Désolé aussi de vous le dire, mais ça ne me surprend pas du tout. Parce que quand je vois un peu l'histoire des exactions de l'État belgicain en Afrique, ça ne me surprend pas qu'il y ait encore des gens en Belgique qui pensent comme ça. Quand je me souviens du roi Léopold II, qui envoie des missionnaires au Congo, pour leur dire piller, voler, violer les femmes, et ainsi de suite. Des millions de morts congolais avec des mutilés, et ainsi de suite, ça ne me surprend pas. De Belgicains. Quand je vois encore votre responsabilité dans le génocide rwandais, et quand vous avez perdu la main, quand j'ai vu la manière dont vous êtes désengagé, vous êtes parti du Rwanda, avec des avions, en emportant vos chiens même, des chiens, alors que les petits Rwandais se faisaient massacrer, ça ne me surprend pas. Quand je vois un peu la tentative de déstabilisation du Burundi et encore du Congo récemment, ça ne me surprend pas de Belgicains. Ça ne me surprend pas du tout. Et ce qui me surprend, c'est des gens comme Luc Michel. Luc Michel est un Belge. Mais Luc Michel, écoutez-le un peu, il vous dira ce que c'est que l'État belgicain, ce que l'État belgicain fait en Afrique. Écoutez-le, je dis Luc Michel et non Louis Michel. Luc Michel, écoutez-le. Écoutez les Congolais qui sont en Belgique avec vous. Ils sont nombreux les Congolais. Écoutez-les. Et vous comprendrez un peu les réalités, ce qui se passe en Afrique. Vous accusez un innocent, vous le traitez de génocidaire. Vous le traitez de machin. Un innocent en plus qui est un président de la République. Un président qui a été élu, qui a son peuple derrière lui, qui a été traité comme vous l'avez vu là. Et en plus, n'oubliez pas, il est chez vous, il est séquestré chez vous, parce que après avoir été acquitté, on ne lui a pas permis de rentrer chez lui.
on l'a séquestré encore à La Haye pendant quelques jours, et maintenant on l'envoie dans une autre prison à ciel ouvert, qui est la Belgique. Alors, ça devait être une honte pour vous qu'on envoie un président innocent comme ça chez vous, comme en prison. Il doit déposer son passeport, il doit remettre son passeport, il n'a pas le droit de voyager pour aller en Afrique, il doit signer chaque jour, il y a des restrictions sur ce qu'il va dire, et tout ça. C'est la Belgique qui, en recevant le président, voilà, sera effectivement collaboratrice de cette action-là. Voilà, ça doit être une honte pour vous. Une honte, vous devez avoir honte de vous-même. Mais cette honte-là, vous avez l'occasion de la transformer en un honneur par votre attitude envers lui. Il est venu chez vous, ça peut être un honneur pour vous. Parce que ce monsieur qui est chez vous là, il est plus que Mandela. Il a affronté un système plus vaste et plus nébuleux que celui auquel Mandela a eu affaire. Ça peut être un honneur pour vous, par votre attitude. Ça tout dépendra de votre attitude. Vous pouvez lui montrer quand même de la compassion pour ce qu'il a subi. Voilà ce qu'on devait en principe attendre des gens sensés. Mais c'est quoi ces réactions-là? C'est quoi ces réactions-là? Vous venez encore enfoncer le clou en le traitant de génocidaire. Voilà ce que l'histoire retiendra ça. C'est ce que vous voulez que l'histoire retienne de vous, les Belges ou les Belgicains? Non, il faut un peu arrêter avec ça. Il faut arrêter. Alors j'invite aussi les Congolais à parler aux Belges, tous ceux qui vivent en Belgique, à parler aux Belges, essayer de leur faire comprendre un peu ce qui se passe. Que la grille de lecture qu'ils avaient, qu'on leur a imposée pour l'Afrique, en particulier pour la Côte d'Ivoire, est une grille de lecture qui est fausse. La compréhension qu'ils ont de la politique africaine, elle est complètement fausse. Ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, tout ce qu'ils font comme ces remarques-là, en Afrique, on ne considère plus ça, ça ne passe plus. Ça ne passe plus du tout. Ce que vous dites, vous pensez que c'est un génocide et les Africains le voient comme un héros. Alors, si vous voulez encore qu'il y ait encore un espoir pour de bonnes relations entre cet État belgicain et l'Afrique, il faut commencer à respecter les héros africains. Il faut commencer à respecter ces héros africains, des héros que nous choisissons nous-mêmes, pas ceux que vous choisissez pour nous. Voilà. Alors faites attention un peu. Faites attention un peu à ce que vous faites là. Excusez-moi de vous toiser comme ça avec mon index, mais je vous encourage à changer d'attitude pour que les relations entre l'Afrique et la Belgique s'améliorent, aient une chance de s'améliorer. Parce que déjà l'Italie vient de mettre le plat dans le pied concernant la France. Mais il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que la France qui aujourd'hui se trouve sur le podium des pires colons en Afrique. Juste à côté de la France, il y a la Belgique. Quand on se souvient voilà, du Congo, du Rwanda, du Burundi et autres. Voilà. Alors faites un peu attention à ce que vous dites. Merci.